Madame Debat, bienvenue à Moscou et merci Julia pour cette vraiment jour très intéressant. Pouvez-vous nous dire sur votre impression sur cette première journée à Moscou? Cette première journée d'animation, oui. Elle a été particulièrement intéressante pour moi parce que j'ai eu un public de femmes d'affaires et d'hommes d'affaires russes jeunes, très motivés, très intéressés et surtout très exigeants dans les questions, qui étaient assez pointues. Donc ça fait plaisir de voir un public jeune, parce que la moyenne avait peut-être 25 ans, qui s'intéresse autant à l'étiquette. Oui, mais c'est un peu la différence entre le balance gender dans notre audience russe, c'est vrai ça? Il y a juste un homme et beaucoup de femmes. Il y avait effectivement qu'un seul homme pour... oui, il y avait un homme pour, je ne sais pas, à peu près une trentaine de femmes. C'est dommage, mais bon, je pense que ça va changer. Normalement, dans nos groupes, nous avons à peu près la moitié-moitié. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Madame Debat, France est mondialement connue comme le pays très poli, très gentil. Est-ce que c'est vraiment quelques particularités pour chaque pays dans le monde sur l'étiquette, sur culture, à votre avis? D'accord. Bien sûr que la France est mondialement connue pour son histoire autour de l'étiquette. Nous l'avons vu ce matin lors de la longue animation que j'ai faite autour de l'histoire qui allait de la préhistoire jusqu'à nos jours. Nous avons vu que le XVIIe et XVIIIe siècle ont beaucoup marqué la France par son savoir-vivre, qui a été ensuite exporté dans d'autres pays. Et bien sûr que d'autres pays ont d'autres cultures, ça veut dire aussi d'autres codes de bonne manière, une autre étiquette. Et nous sommes pas, l'étiquette à la française n'est pas l'unique étiquette dans le monde, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous avez l'école à Montpellier, en France. Quel est votre public? Qui va suivre votre cours? D'accord. Alors, notre public est très divers puisque nous accueillons une clientèle de jeunes enfants que les parents nous confient, parce que l'étiquette ça prend jeune, donc les enfants qui viennent ont entre 8 et 12 ans à peu près. Ensuite nous avons beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent un peu de partout dans le monde et beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires qui traitent avec la France et qui sont bien souvent mal à l'aise parce qu'ils sont confrontés à des repas d'affaires où ils doivent parler le français et traiter leurs affaires et en même temps respecter les codes ou connaître les codes de l'étiquette. Donc ils viennent plus pour se sentir plus à l'aise après nos séminaires qui restent quand même assez ludiques. Donc ça permet de démystifier les choses de façon agréable. Bien sûr. Mais est-ce que l'étiquette c'est les choses pour tous ou juste pour les femmes, les hommes d'affaires, les hommes de politique? Alors, l'étiquette, quand on parle d'étiquette, on parle de codes de bonne manière. Ces codes de bonne manière, bien sûr, plus on les apprend jeunes, mieux c'est. Parce que malheureusement, j'ai aussi un public de Français qui s'adresse à moi, qui souhaitent rester discrets et qui m'annoncent qu'ils sont mal à l'aise dans certaines situations officielles parce que la vie professionnelle les fait rencontrer des milieux sociaux et des situations qu'ils n'ont pas eu l'habitude de connaître dans leur enfance. Donc effectivement l'étiquette, plus on l'apprend jeune, mieux c'est. Oui. Quelle est votre expérience? Est-ce que c'est vraiment l'étiquette doit être un peu modifiée dans notre vie très vite? Est-ce que c'est nécessaire de modifier l'étiquette? Bien sûr. Nous avons vu l'histoire, nous avons vu l'évolution de l'étiquette à travers les siècles. Nous avons vu qu'au XXIe siècle, la cuisine, les modes alimentaires ont changé et en parallèle aussi le style de vie. Donc bien sûr qu'aujourd'hui nous adaptons l'étiquette aux situations quotidiennes de notre vie actuelle, tout en préservant bien sûr l'essentiel puisque l'étiquette, le savoir-vivre, tout est basé sur les codes de bonne manière qu'il faut connaître à la base, mais aussi comme je disais sur le respect qui est une grande composante du savoir-vivre et de l'empathie et bien sûr un petit peu de douceur aussi puisque c'est un ensemble. Là, on n'a pas que les codes, on a aussi l'attitude qui va avec. Ah oui. Et est-ce que c'est nécessaire de faire les leçons d'étiquette dans les familles ou est-ce que c'est mieux d'aller à l'école et faire la formation là-bas?
Alors, bien évidemment, le mieux c'est d'apprendre en famille. Mais comme j'ai beaucoup d'enfants qui viennent à nos formations, c'est aussi un petit peu le résultat des familles éclatées. Les parents n'ont plus le temps, la maman travaille, le papa travaille, les grands-parents ne sont plus à la maison. Donc toute cette éducation qui se donnait de génération en génération se perd par la vie moderne. Combien de jeunes mangent devant la télévision et ne s'occupent plus de la tenue correcte à table. Donc effectivement, plus on apprend jeune, mieux c'est. Donc voilà pourquoi on a des enfants qui nous sont confiés. Bien sûr. Madame Deba, à votre avis, quel est le futur d'étiquette à notre vie? Le futur de l'étiquette. Écoutez, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes passés de l'art de la table à la française au fast-food au XXe siècle, comme on vient de le voir. La tendance au niveau de la cuisine est de revenir vers des choses plus saines, vers du biologique, vers le slow food qui est la grande mode en France, la tendance en France actuellement. On revient à des sources et à des valeurs perdues ou en tout cas un petit peu oubliées. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle demande, un retour de l'étiquette qui se fait sentir. Oui. Les personnes se réintéressent à l'éducation et veulent redonner du style et de la structure à l'enfant pour évoluer dans le bon sens. Madame Deba, merci beaucoup pour cette interview et bonne continuation avec le cours à Moscou. Merci beaucoup, Julia. Merci.